Donc dans cette première partie, on va donc faire en sorte que le serveur Windows 2012 devienne un contrôleur de domaine pour le domaine qui pour l'instant est piloté par le serveur Windows 2008. Donc le serveur Windows 2008 que l'on voit ici est actuellement le seul contrôleur de ce domaine qui s'appelle ici netsystem.local. Donc le contrôleur de domaine qu'on peut voir apparaître ici avec son nom, cette machine-là, il s'agit en fait de ce serveur Windows 2008. Alors pour vérifier, on peut même passer une commande ici qui va consister à déterminer le nom avec exactitude. Et on voit bien que ce nom-là apparaît ici. On peut vérifier l'adresse IP également pour vérifier qu'on est en conformité avec un réseau. Pour retenir ça ici, 172.30.0250. Ce qui va bientôt nous servir. Donc l'objectif est donc d'installer les composants Active Directory sur le serveur Windows 2012 de façon à ce qu'ils viennent compléter la liste des contrôleurs de domaine, et donc il va rejoindre ici cette zone, et à ce moment là on aura donc deux contrôleurs de domaine. Donc voilà la première opération. Donc cette opération on la réalise sur le serveur Windows 2012. Première vérification, s'assurer que ce serveur possède donc une adresse IP et qui soit sur le même réseau que le Windows 2008 en mesure de l'atteindre. Alors on va vérifier tout ça assez rapidement. Donc alors plutôt en IP version 4 ici. Donc voilà, il n'a pas d'IP, on va lui en indiquer une. 32.30.0252. Et comme DNS, on va donc indiquer ici, et ça c'est important, le serveur Windows 2008, puisque ce serveur-là, cette machine Windows 2012, doit rejoindre le domaine dont le serveur DNS est sur cette adresse. Voilà, alors vérifier, peut-être un petit doute que je ne me sois pas trompé, il s'agit bien de la bonne adresse ici, que j'ai donc indiqué ici dans mon DNS. On fait OK. On ferme. Première vérification. Après avoir fait ça dans une fenêtre de ligne de commande, on va vérifier que l'on peut envoyer un ping à notre serveur Windows 2008, et puis après on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va quand même carrément envoyer un ping du nom du domaine. Donc ping 172.30.0250, ça fonctionne. Donc là je ping l'adresse IP du serveur Windows 2008. Et maintenant je vais pinguer le nom du domaine qui doit également être résolu et fonctionner. Et c'est le cas ici. Netsystem.local répond par cette adresse. Les 4 paquets envoyés, les 4 paquets reçus, tout est OK. Donc, première opération, donc une fois ces vérifications faites, c'est d'installer sur ce serveur les composants Active Directory. Alors ici c'est très simple, si on examine les outils présents, il n'y a aucun composant relatif à Active Directory. Et si on analyse au niveau de ce serveur local son état de configuration, on s'aperçoit qu'il est sur un groupe de travail, Workgroup actuellement. Donc c'est une simple machine serveur autonome. Donc alors cette machine là, on va donc dans les composants gérer, ajouter le rôle. Donc le rôle qu'on va ajouter, c'est un rôle basé sur une installation basée sur un rôle. Et donc on va sélectionner le serveur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les services Active Directory. Dès qu'on clique, il y a une suggestion d'installation, en fait c'est une obligation, la case est cochée ici, il ne faut pas la décocher, autrement ça ne fonctionnerait pas, qui va ajouter ces composants nécessaires. On valide, la case va se cocher ici, il suffit de faire suivant, d'aller au bout de la procédure, jusqu'au bouton installer. Donc l'installation démarre, en fait ça va consister à installer les outils d'administration Active Directory, et les éléments qui permettent notamment à PowerShell, l'éditeur PowerShell, de pouvoir piloter par des instructions la structure Active Directory. Par contre, ce qui restera à faire, c'est donc de transformer ce serveur pour
le promouvoir au titre de contrôleur de domaine. Il va donc devoir rejoindre le domaine netsystem.local et devenir un des contrôleurs de domaine de ce domaine. Alors on va attendre que l'opération se termine. On surveillera dans cette zone-là le passage à une alerte ici, ça va être un petit drapeau jaune, un petit indicateur, une sorte de petit panneau indicateur qui va nous informer qu'il reste quelque chose à faire et que c'est important, donc c'est une alerte avec la couleur jaune qui nous indique l'importance. Donc on laisse finir ça, on en a pour quelques secondes.